Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir encore et bienvenue encore sur Miengist Radio. Alors ce soir nous avons deux invités très. Je laisse tout. Nous avons Owen Muzis d'un autre côté et de l'autre côté nous avons Jomas, Cédric Jomas. Bienvenue les gars, comment allez-vous? Bonsoir Combil. Bonsoir monsieur Combil. Ça va très... Alors comment allez-vous les gars? Ça va très bien, on est là. On est là toujours comme ça. Tout baigne. Alors aujourd'hui nous allons aborder d'abord on a un sujet qui chauffe la toile en ce moment, on va dire. C'est vraiment un sujet qui affole Twitter en ce moment, c'est l'affaire Paul Pogba et son frère. Il paraît que l'un accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. Alors monsieur Jomas, vous avez un peu plus d'idées sur la chose. Est-ce que vous pouvez un peu nous introduire un peu sur le sujet? D'accord, merci Nélis de nous recevoir dans ton show. Effectivement, depuis cet après-midi, sur la toile au niveau de la France, un peu partout dans le monde, le sujet qui est d'actualité en ce moment, c'est l'affaire des frères Pogba. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire? Apparemment, nous avons appris que Paul Pogba, qui est un joueur de la Juventus de Turin, qui est aussi un joueur de l'équipe de France, il a porté plainte, il a porté une affaire en justice, à la justice italienne et la justice française, sur une affaire d'extorsion. Une affaire d'extorsion. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot extorsion, est-ce que vous pouvez juste... Alors extorsion, on va dire, c'est quoi extorsion? C'est quand on te menace, on te demande de donner l'argent, sinon on va divulguer des informations sur toi, sur l'internet, un peu partout. On a un peu ce problème au Gabon, comme les nudes et tout ça là. Donc, comme les nudes, ils font souvent, les gens qui font ça s'attaquent aux célébrités qui ont l'argent. Ils leur disent, écoutez, si tu ne nous donnes pas telle somme, on va divulguer tous tes secrets, ou bien soi-disant secrets qu'on a sur l'internet, on va mettre ça sur le net. Donc si tu veux pas ça, tu dois nous donner l'argent. Alors dans le cas de Paul Pogba, c'est que ses avocats ont dit aujourd'hui, parce que c'est ces avocats qui parlent un peu de l'affaire, c'est tout un groupe, c'est toute une bande. Ils ont même, selon les avocats, ça c'est la version de Paul Pogba. De Pogba lui-même, Ils disent qu'il a été séquestré en France par un groupe de personnes, et parmi ce groupe de personnes, il y avait son grand frère. Non, incroyable. Son grand frère s'appelle Mathias Pogba. C'est son grand frère qui est aussi un joueur de football, mais qui n'a jamais eu la carrière de son petit frère. Il a joué dans des petits clubs un peu partout dans le monde. Même dernièrement, il avait signé aux États-Unis, à Miami, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas le même talent que son petit frère. Donc c'est ce qui a tiré un peu l'attention dans cette histoire. C'est que parmi les gens que Pogba dit qui ont voulu lui soutirer de l'argent, il y a son propre grand frère. Donc c'est un peu ça. Du coup, je veux directement jumper sur le sujet. Et déjà, c'est un sujet très intéressant, autant pour moi. Mais le problème, c'est que, vous savez, on vit dans un monde où les choses sont très comment dirais-je le mot en français, j'oublie. Mais les choses sont très dangereuses en un mot. Moi, en tant que star, Jean Pogba, vous savez, Pogba, on va dire, il est riche, il a assez d'argent, footballeur international et tout ça. Ok. Pogba se fait séquestrer en France. Il se fait séquestrer en France. Par qui? Par une bande, on ne connaît pas. Bon, enfin, jusqu'alors, non, excellence, laisse-moi terminer. Non, jusqu'alors, on ne fait que se poser des questions jusqu'alors. Parce qu'à la fin de la journée, quand même, Pogba, star, se fait séquestrer en France. Mais juste pour ne pas te couper, attends, David, je vais juste poser une question. Attends.
Ça s'est passé quand exactement? Parce que si les déclarations, les révélations sortent maintenant, ça veut dire voilà pourquoi je voulais interrompre David rapidement. Ouais, rapidement. Mais on a parlé de la version du côté de Paul Pogba. Ouais. Maintenant, on doit aussi dire ce que l'autre côté dit. Parce qu'il accuse son frère d'être parmi les séquestreurs. D'accord. Mais qu'est-ce que son frère Mathias dit? Le côté de Mathias, il a été sur Twitter, il a ouvert un compte Twitter, il n'avait pas Twitter avant, il a ouvert Twitter aujourd'hui pour commencer à parler. Ouais. Il a commencé à sortir les articles où son petit frère l'accuse. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a des choses à divulguer au monde entier concernant son petit frère. D'accord. Que son petit frère n'est pas celui. C'est la version du grand frère. D'accord. Bah, sans te couper. Vite, rapidement, la version de Mathias. D'accord. La version de Mathias, lui, il dit, Mathias, c'est le grand frère de Paul Pogba. D'accord. Il dit son petit frère, c'est un sorcier. Il dit son petit frère, c'est un sorcier qui fait le vaudou, il fait le maraboutage, et il a marabouté Kylian Mbappé. Mais pour quelle raison? Ça, c'est la version du grand frère. Du grand frère, d'accord. Après, il dit que son petit frère a marabouté Kylian Mbappé. Et que c'est un sorcier, que c'est une mauvaise personne. Wow. Donc, ça c'est la version du grand frère. On a écouté ce que le petit frère a dit. Le petit frère a dit que son grand frère a voulu soutirer de l'argent. D'accord. Voilà, on a les deux versions. Maintenant, on peut commencer à parler de d'accord, mais écoute, à la base, déjà, directement, vous comprenez bien que là, s'il est question d'une histoire familiale, ça, c'est un problème familial. Donc, ça veut dire que les dires des deux frères, c'est pas des choses à prendre au sérieux. Parce qu'ils sont tous énervés par rapport à quoi, je sais pas. Il y a sûrement un problème entre eux, mais c'est comme ils sont... Pogba, c'est des stars. Tu vois un peu? C'est des stars, donc du coup, ça va de... En fait, c'est même un message à faire passer parce que de nos jours, les problèmes ne se règlent plus. Même quand c'est des problèmes ou c'est entre frères et sœurs, même si les gens n'arrivent plus à régler des problèmes en aparté, quoi. Tout se met sur la place publique, à croire que les réseaux sociaux deviennent le tribunal. Mais c'est des choses c'est quand même des choses à énumérer, et c'est des choses aussi en même temps à éviter. Parce que ils sont... Attends, pourquoi maintenant? Moi justement, quand on fait face à certains sujets, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi maintenant? Ils étaient frères, ils sont ensemble. Il est même né avant le petit frère. Le petit frère excellait. Le petit frère joue maintenant à l'équipe de France. Le petit frère Juve. Il a fait autant de clubs. Bon, pourquoi c'est maintenant? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est à croire que, comme disent nos frères ivoiriens, est-ce que c'est pas le buzz? On ne connaît... C'est vraiment... Et pourtant, c'est un sujet très sérieux. Mais est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Mais c'est même plus. Est-ce que tu vois? Alors moi, quand j'ai écouté cette histoire, j'étais franchement sidéré. Et tu as parlé qu'il y a quelque chose de plus deep là-dedans. C'est vrai. Il y a un problème plus sérieux là-dedans. Ouais. On doit même en discuter. Que ce soit dans le sport professionnel ou que ce soit dans la vie de tous les jours, on doit se poser la question. Quand quelqu'un réussit dans la famille, est-ce qu'il a une obligation financière envers tous les membres de sa famille? Je pense que ça c'est... Mais si on va plus loin dans la question, je crois qu'on doit aborder ce sujet parce que c'est de ça qu'il s'agit. Justement, on va en venir. Et déjà, même avant de continuer, moi je dis non. Bref. Mais on est encore sur le sujet Drogba. Sur le cas actuel de Drogba et Paul